Vous avez vu la vidéo? Toi, t'es une merde. Mais wesh, on dirait une baston à la cantine. Il y a Louis Boyard qui critique Bolloré sur C8 et Cyril qui pète les plombs. Cette séquence, elle nous donne la preuve. Alors, cette vidéo, je vais pas trop parler, hein, je vais pas parler du tout même parce que tout est expliqué. Hein, tout est expliqué dans la vidéo. Si vous avez des questions dans les commentaires, allez-y, je vous répondrai dans les commentaires. Mais voilà, j'aurai rien à rajouter parce que vraiment, tout y est quoi. Allez, let's go l'équipe. Que faire un lien entre Bolloré, l'exploitation de l'Afrique et les vagues migratoires, c'est un vrai tabou en France. Mais pourquoi? J'essaye de vous l'expliquer. Pour commencer, qui est Bolloré? Vincent Bolloré, c'est l'actionnaire majoritaire d'un groupe familial industriel qui a commencé avec du papier. La marque OCB, les fumeurs, vous connaissez. Mais il diversifie ses activités. À partir de la fin de la colonisation, Bolloré rachète des entreprises coloniales françaises qui servaient à exporter des ressources africaines. Par exemple, il rachète la Delmas Vieljeux, une célèbre entreprise de La Rochelle qui transporte de l'okoumé, un bois précieux africain exporté en France. Bolloré il va constituer près de 50% de sa fortune grâce à l'exploitation de l'Afrique. Mais pourquoi il fait ça? Vous connaissez le système colonial, ça permet de récupérer des ressources dans les colonies pour enrichir la métropole. Et malgré les indépendances, ce système, il ne s'est pas vraiment arrêté. Grâce à des accords, à des coups d'État et à des endettements bizarres, la France elle a réussi à maintenir ce système en place. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui la néocolonisation, ou bien la France-Afrique. Et c'est tout bénef pour Bolloré, puisque dans la majorité des anciennes colonies françaises, c'est lui qui a le monopole de toute la chaîne d'exportation. Il a les chemins de fer, les ports, les compagnies maritimes. En fait, il a gagné le Monopoly. Et pour ceux qui captent pas ce que je suis en train de dire, l'ampleur du bail, je suis en train de vous dire qu'il y a une seule ligne de train au Niger, une seule ligne de train au Burkina, et qu'elles appartiennent exclusivement à Bolloré pour exporter les ressources. Il n'y a rien pour les populations locales et il contrôle aussi. Finalement, je vais parler vite fait. Il faut savoir que derrière Bolloré, il y a la France. Il y a l'État français qui soutient dans ces pays africains. Je me rappelle d'une histoire, je ne sais plus si c'était au Nigeria ou si c'était au Sénégal. Il y avait un appel d'offres sur un... Bref, c'était un gros truc. Et la société, l'entreprise de Bolloré, enfin le groupe Bolloré, tout ça, ils n'étaient même pas parmi les 5 premiers des meilleures offres, ok? Donc, ils ne faisaient pas partie de la liste des 5 premiers à qui on allait donner le contrat. Et il a suffi que Hollande est descendu voir ce président, est descendu rendre visite au président de cet État. Et bizarrement, c'était 1 semaine et demie après, on apprend que le groupe de Bolloré a gagné le contrat, alors qu'il n'était même pas parmi les 5 premiers qui avaient été retenus. Vous voyez ce que je veux dire? Une partie des ports en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Togo, en Guinée, c'est trop! Il a les chemins de fer, les ports, les compagnies maritimes. En fait, il a gagné le Monopoly. Et pour ceux qui captent pas ce que je suis en train de dire, l'ampleur du bail, je suis en train de vous dire qu'il y a une seule ligne de train au Niger, une seule ligne de train au Burkina, et qu'elles appartiennent exclusivement à Bolloré pour exporter les ressources. Il n'y a rien pour les populations locales. Et il contrôle aussi une partie des ports en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Togo, en Guinée. C'est trop! Préparez-vous à faire des screenshots, je vous donne des sources solides pour vérifier ce que je viens de dire. Il y a le média Afrique 21 qui a publié une série d'articles sur Bolloré et son empire france-africain. Il y a le journaliste Alain Foka qui a publié une vidéo qui raconte les méthodes de corruption que Bolloré utilise pour avoir le monopole des ports africains. Ça s'appelle Bolloré coupable. Moi-même, autopromo, j'ai fait une série de vidéos sur les dettes africaines et comment l'Afrique a été forcée de rentrer dans des économies d'exportation. Allez voir sur ma chaîne YouTube. Il faut savoir que ma vidéo est toujours en préparation. Hein. J'ai vraiment pas beaucoup de temps, l'équipe. Vraiment pas beaucoup de temps. Donc, je fais la vidéo quand j'arrive à avoir des petites 30 minutes de côté. Ces 30 minutes-là, je les mets là pour faire la vidéo. Donc, la vidéo en préparation où je vais vous expliquer l'histoire entre la France et l'Afrique. La France-Afrique, quoi. Du coup. Donc, en attendant, vous pouvez aller regarder ces vidéos dont il vient de parler là. Ok? Je pense que ma vidéo parlera à peu près des mêmes choses, mais différemment. Allez, let's go. À quoi ça sert tout ça? Bolloré t'a gagné le Monopoly, viens on passe à autre chose. Et justement, il passe à autre chose. Maintenant qu'il a l'argent, il est en train de revendre ses activités portuaires en Afrique pour se concentrer sur le contrôle des médias et des télécommunications. Il devient actionnaire majoritaire du groupe Canal+, et les Français sont dégoûtés. Mais il faut comprendre qu'au-delà de la France, en fait, si on arrête de regarder notre petit nombril, Canal+, c'est une chaîne omniprésente dans les anciennes colonies africaines. Vous allez au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, Canal+ est partout. C'est la principale alternative à la télé publique. C'est souvent le seul moyen d'avoir accès aux chaînes internationales et c'est l'un des producteurs majeurs des films et des séries d'Afrique francophone. Bref, posséder Canal,
c'est avoir une influence énorme sur l'information et sur la culture en France et dans son ancien empire colonial africain. C'est le combo gagnant quand on a aussi le monopole des infrastructures d'exportation, des infrastructures télécom, et qu'on a peur que les peuples africains et français s'allient pour se soulever contre le néocolonialisme. Autrement dit, on peut se poser des questions sur l'indépendance de la presse en France et en Afrique francophone. Pourquoi Bolloré cherche-t-il à contrôler l'information? Y a-t-il un objectif politique? Est-ce que c'est lié aux idées d'Éric Zemmour? Là, je vous dis un dernier screenshot, faites le screenshot. Il y a cette vidéo Bolloré, un empire médiatique au service de Zemmour, que vous trouvez sur YouTube, et sinon un article qui s'appelle Vincent Bolloré côté court sur le soutien de Bolloré à Zemmour, sur le monde diplomatique. Mais revenons. Je pense aussi que je ferai peut-être une vidéo là-dessus, ok? En fait, c'est les faits. Moi, je suis pas en train d'attaquer parce qu'il y en a qui vont dire que ouais, mais Zemmour a aussi le droit de s'exprimer. C'est pas là le problème. Il a le droit de s'exprimer. Mais il faut, il faut dénoncer les faits. Il a le droit de s'exprimer comme tout le monde. Mais il faut pas dire que vous n'êtes pas en train de mettre en avant quelqu'un. Je vais dire, je ne suis pas contre le fait de le faire. C'est un candidat comme un autre s'il veut. Ok. Mais moi, je dénonce, c'est qu'on nous cache. Tout simplement, enfin, ce que moi j'ai analysé, qu'on nous cache la manipulation derrière. C'est juste ça que je veux que vous compreniez. Soit je ferai une vidéo dessus, soit je vous mettrai une vidéo déjà faite par quelqu'un pour que vous voyez ce qui se passe par rapport à C8 et Zemmour. Très clairement, ok? Sans jugement aucun. Let's go l'équipe. Au clash sur TPL. Vincent Bolloré côté court sur le soutien de Bolloré à Zemmour, sur le monde diplomatique. Mais revenons au clash sur TPMP. C'était ça l'objectif de la vidéo. Toi, t'es une merde. Quel rapport entre Bolloré et les rescapés de l'océan Viking? Pour expliquer sa prise de parole, Louis Boyard a publié un communiqué que je vous laisse lire sur son Twitter. Mais en gros, il explique que, premièrement, recevoir 230 rescapés ne va pas appauvrir la France. On a full richesses qui sont concentrées dans les mains de quelques milliardaires. Donc au lieu de rejeter les plus pauvres, on pourrait se répartir le trésor des riches. Osons rêver un peu, je sais pas, Robin des Bois live quoi. Deuxième point de Boyard, il ose faire un lien entre un milliardaire, l'exploitation néocoloniale de l'Afrique et les vagues migratoires. Et ça, c'est un tabou en France. Cyril ne veut absolument pas ouvrir ce genre de débat. Il détourne immédiatement notre attention en accusant Boyard de cracher dans la main qui le nourrit. Mais c'est un peu naze comme argument par rapport à tout ce que Bolloré fait et tout ce qu'on doit pouvoir dire, tout ce dont on doit pouvoir parler. Il s'agit de notre liberté de penser quand même. Alors je dis bravo à Louis Boyard d'ouvrir un débat qui nous entraîne forcément à plonger notre petit nez dans l'histoire coloniale et dans les stratégies néocoloniales du patron de Cyril. C'est super que la France insoumise fasse publiquement un travail d'analyse sur nos pratiques néocoloniales et nos responsabilités dans les vagues migratoires actuelles. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le monde entier nous regarde, l'Afrique en particulier, et qu'on peut se mentir en interne en faisant genre on est le gentil pays des droits de l'homme, mais le reste du monde connaît notre histoire impériale et notre histoire coloniale. On va être obligé d'être moins franco-centré quand on aborde des sujets comme les migrations internationales. Pour terminer, on pourrait être désespéré de voir cette montée des pensées réactionnaires en France. Mais en vrai, moi, j'ai v'là l'espoir. En fait, s'ils tremblent à ce point, c'est qu'on leur fait peur, parce que l'édifice qu'ils ont construit sur le racisme, le tabou et l'exploitation, il est en train de se fissurer. C'est simple. Je pense que tout est dit. Hein? Tout est clair. L'équipe, vous avez des questions dans les commentaires. Votre avis dans les commentaires. Ok? Dites-moi ce que vous en pensez. Ce que vous pensez de tout ça. Et les vidéos arrivent. Soyez patients. Merci.